Bonjour, alors nous allons voir une autre vidéo sur les sauts de section. Alors cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une page de présentation comme une page titre qui aura pas d'entête ni de pied de page, mais où est-ce que les pages suivantes vont avoir des entêtes et des pieds de page. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans un premier temps? Dans la première page, si je ne veux pas avoir d'entête et de pied de page, je vais taper premièrement le texte que je veux avoir. Alors, supposons que je veux taper annexe B. Donc, ça, c'est comme ma page de titre. Et le texte annexe B, finalement, je le mets en gras. J'augmente la police parce que je vais avoir seulement ça dans ma page. Donc, annexe B comme ça. Et ce que je veux faire, c'est que je veux pas d'entête et de pied de page. Et dans les pages d'après, je veux des entêtes et des pieds de page. Donc, si j'ai annexe B ici, si je regarde mon document en aperçu avant impression, vous allez voir que annexe B est complètement écrit à la gauche de ma page et en haut. Alors, ce qui serait le mieux, c'est que ce serait vraiment centré horizontalement et verticalement pour que ce soit plus joli. Donc, ce qu'on va faire, on va retourner dans notre Word ici. On va sortir de l'aperçu avant impression et on va centrer horizontalement nos mots annexe et B. Donc, je centre comme ça ici. Donc, j'ai maintenant un centré, mais seulement horizontal. Alors, si on veut centrer les mots annexe et B verticalement, donc on va venir ici dans l'onglet mise en page, on va choisir dans la petite pointe de flèche ici, et onglet disposition, et ici dans alignement vertical de la page, je vais choisir centrer. Et je vais faire OK. Alors vous allez voir, si je me déplace en aperçu avant impression, que mes mots annexe B sont vraiment centrés horizontalement et verticalement dans ma page. Alors on poursuit. Je retourne au document Word. Maintenant, si je veux faire d'autres pages qui sont dans l'annexe B, et ces pages-là vont contenir justement des entêtes et des pieds de page. Donc, ce que je vais faire, j'ai pas le choix de faire un saut de section parce que je peux pas avoir des entêtes sur les pages suivantes, puis pas en avoir sur la première. Il y a un autre moyen aussi de le faire que je vous montrerai dans une autre prochaine vidéo, mais pour l'instant, on va avoir besoin des sauts de section, d'autant plus que nous, on a changé la position verticale de notre texte. Fait que si je change la position verticale de mon texte, parce que dans les autres pages, je vais vouloir placer mon texte en haut et non au centre, j'ai pas le choix de faire un saut de section. Donc, ce qu'on va faire, après les mots annexe B, on va venir faire notre saut de section. Donc, onglet mise en page, j'étais déjà là. Ici, saut de page, et je m'en viens sur saut de section, page suivante. Alors, on va aller voir ce que ça a donné. Word m'a ajouté une nouvelle page et m'a inséré mon code de saut de section. Tout de suite, quand j'arrive dans ma deuxième page, ce que je vais faire, je vais double-cliquer dans l'entête. Je vais enlever mon lien avec le précédent pour pas que, quand je vais taper une entête ici, ça se répète dans la page annexe B. Donc, je vais venir cliquer une fois ici pour l'enlever mon lien. Et je vais faire la même chose tout de suite au pied de page pour pas l'oublier. Parce que quand je vais taper le pied de page, il va se répéter dans la page annexe B et je veux pas de pied de page dans la page annexe B. Donc, je vais venir ici défaire mon lien. Alors, j'ai cliqué sur lier au précédent et les liens sont maintenant défaits. Ici, on se souvient qu'on avait fait un centré horizontal et vertical. Donc, on va venir ici replacer notre texte à gauche. Ça, c'est horizontalement. Vous voyez, le curseur se déplace. Mais je suis toujours en position verticale centrée. Alors, je vais devoir venir ici dans mise en page. Ma petite flèche de coin ici. Disposition, je suis déjà là. Et remettre mon alignement haut pour la page qui suit. Donc, je vais faire OK. Voilà, alors je suis vraiment replacée en haut
présentement, l'entête ne contient rien. Et si je veux changer la police, là, parce que je ne resterai pas avec une grosse police comme ça, je reviens dans Accueil et je vais mettre un Arial en 12 points. 12 points et pas de gras. OK, alors ce sera mon texte qui sera ici. Supposons que je veux avoir ici un en-tête. Alors, je vais écrire en tête du document. OK. Et ici, ce serait mon texte, donc un petit rand 222 que je place ici. Alors, voilà. Et si je veux un pied, alors je vais descendre complètement au bas de ma page. Je vais double-cliquer en bas. Je vais faire Tab, Tab et je vais paginer mon document. Donc, je vais venir ici dans numéro de page, et je vais faire position actuelle, numéro normal, je choisis ça. Ce qui se passe, c'est qu'il m'a paginé la page à 2. Si vous souhaitez avoir une page paginée à 1 parce que vous voulez pas compter la page de titre, on la calcule pas, tout dépendamment de ce qu'on fait. Donc, je vais sélectionner mon 2. Je ne le change pas à la main. Et cette fois-ci, je vais venir toujours dans numéro de page ici. Mais je vais choisir format des numéros de page. Format des numéros de page et je vais lui dire à partir de 1. Donc, si je reviens ici, ma page est vraiment paginée à 1. Et si on se déplace en aperçu avant impression, on va aller voir ce que ça nous donne. Donc, aperçu avant impression. Alors, si je réduis le zoom pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, alors j'ai une première page annexe B, pas d'entête ni de pied de page, et j'ai la première page de mon document avec mon en-tête qui est ici, mon texte qui suit et la pagination à 1. Si je reviens dans mon Word ici, alors je reviens dans mon document. Alors, si je souhaite avoir toutes les pages suivantes avec le même en-tête et le pied qui continue de numéroter, j'ai seulement à faire des sauts de page avec les touches CTRL et Entrée, ou bien en venant ici, faire mise en page, saut de page et page. Ça fait un saut de page ordinaire qui répète l'en-tête et qui répète le pied. Alors, j'ai fait un saut de page ordinaire parce que j'ai pas un saut de section et les prochaines pages vont avoir le même en-tête et la pagination. Donc, si je descends encore, la pagination va se poursuivre à 2. Alors, tant qu'on n'a pas besoin de changer les en-têtes et les pieds de page, on continue avec seulement un saut de page. Si cependant vous souhaitez changer les en-têtes et les pieds de page, ou bien faire une page dans un autre format, comme paysage, il va devoir y avoir un saut de section. Alors, ceci complète cette vidéo-là pour vous montrer justement comment placer des positions, donc le texte horizontal centré dans la page, et de revenir après ça avec un positionnement en haut. Pour les pages qui suivent, ça prend absolument un saut de section comme on a fait ici dans notre première page. Alors, je vous remercie de votre attention. On se revoit bientôt.